C'est étonnant, non? Il est temps pour nous d'écouter gronder la colère du peuple français. Avec le procureur général de la République des proches françaises et son implacable réquisitoire. Robespierre! Françaises, Français, Belges, Belges, mon président, mon chien, mes Suisses chéris, mon neveu Caillon Parano, mon coco, S'il vous plaît. mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Ça, c'est un Suisse, il est lent. Aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est horrible, je ne sais pas ce qui me prend, mais je sens que je ne vais pas requérir contre Monsieur le saltimbanque des faubourgs parisiens ici présent. C'est plus fort que moi. Non, mon bon Président, aujourd'hui, si vous le permettez, je ne ferai pas de réquisitoire. Pire, si vous ne le permettez pas, je sens que je n'en ferai pas quand même. Bravo. Car enfin, comme le dit si bien mon camarade David Hamilton, pour être procureur, on n'en est pas moins zoom. Zom, pardon. Je prie la Cour de bien vouloir me pardonner ce lapsus totalement inexplicable. Je le précise à l'intention des milliers de Français qui ne font pas de photos. Un zoom, c'est un machin qui peut être grand comme ça et large comme ça, voire figure 1. On utilise le zoom dans les cas exceptionnels. Par exemple, si la chèvre est trop loin, on sort son zoom. Effectivement. Et clic-clac, merci Biquette. Monsieur le procureur, vous connaissez le grand angle? Il viendrait me voir après. Non, mais, Monsieur le Président, je disais cela pour les amateurs de photos de chèvres qui sont légion. Mais on n'est pas obligé de tirer le portrait, on n'est pas obligé de photographier seulement des chèvres. Personnellement, je préfère photographier des militaires. C'est moins con qu'une chèvre. C'est vrai, un militaire, vous lui dites « ne bougeons plus », il ne bouge plus. Alors que je connais des chèvres qui se débattent. Le plus beau militaire à photographier, mesdames et messieurs, c'est le cosaque. Car il a des bottes, bottes, et car il a des bottes pointues. Pour bien prendre le cosaque, il faut lui laisser ses bottes. Le cosaque est le plus beau militaire du monde, dommage qu'il soit communiste. Le cosaque est un cavalier exceptionnellement doué, il ne monte que quand il est franchement bourré à la vodka au poivre. Alors, il met sa belle chéchia d'un beau rouge bolchevique, et c'est parti, les chevaux abordent à présent le virage des tribunes. Chalia et Roquet sont en tête. Le nom entier, c'est Chaliapine et Roquépine, mais enfin, je sais que Jean-Paul II nous écoute ce matin. Et je ne parlerai ni de Zigounette, ni de Pilou-Pilou. Donc, les chevaux abordent le virage des tribunes, et c'est une de merde qui passe le poteau, en tête, montée par Yves Saint-Martoff, ivre mort, toque rouge, cosaque noir. Alors bon, pour bien photographier notre cosaque, je dis notre cosaque, c'est une façon de parler, Monsieur le Président. Si vous préférez, on peut se faire le vôtre. Ne dites pas que vous n'avez pas de cosaque, Monsieur Villers. Non, j'ai toujours eu un don. Oui. Il a un cosaque, faut pas me prendre pour plus taré que je ne suis. Le bonnet à poil que j'ai vu hier sous votre lit, Monsieur Villers, vous n'allez pas nous faire croire que c'était le ministre de l'Intérieur, quand même. Je vous rappelle que c'est le Marcelin qui est un fromage de chèvre. Alors bon, reprenons. Vous êtes toujours là, Monsieur le Marc? Très bien. Rassurez-vous, je finis mon cosaque et je suis à vous. C'est une image quand je dis je suis à vous. Alors bon, pour bien photographier votre cosaque, vous lui laissez ses bottes, mais vous virez le cheval. Vous mettez le cheval de côté et vous le laissez mariner là, pendant toute une nuit. S'il se sauve, faites-le revenir avec 2 échalotes et une pointe d'ail dans un mélange de beurre et d'huile végétale. Il faut un beau cheval, comptez 1800 kilos pour un goûter de 300 enfants à peu près. Laissez dorer votre cheval, puis passez au chinois ou au nègre si vous n'avez pas de chinois. Prenez un immense faitout, grand comme ça, voire figure 3,
Ouais, aujourd'hui, je fais pas de figure 2, j'ai la flemme, excusez-moi. Prenez un immense fait-tout grand comme ça et remplissez le dos jusque-là, voire figure 5. Excusez-moi, je suis vraiment crevé. Mettez votre cheval dont vous aurez eu soin d'ôter les yeux pour que bébé puisse lui aussi jouer au tennis sans danger. Un œil de cheval dans la gueule, ça ne fait pas mal du tout. Mettez votre cheval dans le fait-tout. Quand l'eau frémit, le cheval aussi. À l'aide d'une écumoire, chassez le naturel. S'il revient au galop, c'est que votre cheval n'est pas assez mort. De mon temps, on achevait bien les chevaux, mais les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas très bien tuer leur cheval. Je regardais l'autre jour un abattage de chevaux public, je ne sais plus si c'était à Vincennes ou à Longchamp. On voit bien les jockeys filer des coups de godasse dans le bide des chevaux. On ne peut pas dire qu'ils n'y mettent pas d'ardeur, mais il faudrait des jockeys plus grands et des éperons plus pointus, en téflon inusable si possible. L'éperon Tefol à double lame, pour nous les cracks. La première lame rentre dans le bide sans arracher le poil, la deuxième lame sort du bide sans arracher le foie. Tefol, l'autre façon d'être à cheval, pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Alors alors poursuivons cette délicieuse recette du cheval Melba qui me vient d'un dîner de belle tête chez Paul Bocuse. Je disais que pour bien tuer un cheval, il y a des méthodes plus rapides que la course à Longchamp. La corrida est nettement plus expéditive et on voit le cheval saigner, ce qui présente en outre l'avantage de faire trembloter d'une ultime jouissance la cellulite fessière des mémères emperlousées engoncées dans leur gaine à la 5 della tarde. On peut également essayer de tuer un cheval en le faisant tourner comme un con autour d'une piste de cirque, mais il y faut plusieurs années et la viande est un peu dure. Dans ce dernier cas, pensez à plumer le cheval avant de le faire cuire. Alors bon, quand l'eau a bouilli pendant 20 minutes, retirez le cheval. Attention, s'il est rouge, c'est un homard. Et si c'est un homard, j'arrive. Ça, c'est un jeu de mots marrant, non? Omar Sharif. Tiens, Omar Sharif. Omar Sharif, voilà un bico sympa. Et sa femme, voilà une femme fidèle. C'est la femme d'un seul homme, contrairement à toutes ces chiennes qui couchent à droite et à gauche. Et encore, si elle couchait à droite et à gauche avec le même mec. Mais non, Madame Sharif, c'est un modèle de fidélité conjugale, monsieur le Marc. Elle me l'a dit hier encore. Non, Pierre, je vous en prie, je n'accepte de bise que de homard. J'ai honte pour vous, monsieur le procureur. J'ai fini, j'ai trop peur. Alors pour la photo du Cosaque, vous ôtez le cheval, vous laissez les bottes, vous zoomez, ouverture à 2,8, tâchez de cadrer un bout du don, et on y est, ne bougeons plus, clic, clac, merci Cosaque. C'est étonnant, non?